Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 18 septembre, jour des 4 sorcières, et pour comprendre comment tourne la finance en cette journée technique, c'est sur la bourse au quotidien. Et l'épisode du jour s'intitulera Pour les banques, il n'y a qu'une seule devise, il n'y a qu'à demander. Ça fait des années que les banques font pression sur les autorités politiques, les banques centrales et bien sûr les autorités bancaires européennes. Elles veulent des conditions d'accès aux liquidités toujours plus faciles. Elles veulent pouvoir verser des dividendes comme bon leur semble. Donc cette année, malheureusement, ça ne leur est pas accordé, mais on peut imaginer que l'année prochaine, tout rentrera dans la normale. Et puis surtout, les banques réclamaient un assouplissement des règles de Bâle III. Ces règles, c'est vrai, contraignantes en matière de ratio prudentiel. Je veux dire tout simplement qu'est-ce qu'elles ont comme argent de côté pour faire face aux risques qu'elles prennent en faisant leur métier de prêteur. Voilà. Donc elles voulaient un abaissement des ratios prudentiels pour au moins ne pas être obligées de mettre beaucoup plus d'argent de côté que ne le font leurs rivales américaines. Mais le vrai problème des banques européennes par rapport aux banques américaines pendant des années, ça n'a pas été que ce problème de niveau de provisionnement élevé, c'était surtout que depuis 2012, les banques européennes ne trouvent plus d'argent, ne sont plus rémunérées lorsqu'elles ont des excès de liquidité auprès des banques centrales. Alors que aux États-Unis, jusqu'au 15 mars de cette année, une banque qui avait des liquidités en excédent allait les placer à 0,70, 0,80 en début d'année sur du 2-3 mois et trouvait encore du 1,5% de rendement sur du 10 ans. Voilà, cet avantage, les banques américaines bientôt ne l'auront plus. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas franchement le secteur à privilégier aux États-Unis. La banque, c'est un métier de transformation. On emprunte pas cher auprès de la Banque centrale pour prêter plus cher. Bon, aujourd'hui, les banques en Europe ne veulent même plus prêter de l'argent pas cher. Elles ont trop peur de ne pas être remboursées. Voilà. Donc la question des ratios prudentiels, finalement, est-ce qu'elle est aussi cruciale aujourd'hui ? Je ne suis pas certain. En tout cas, elles ont obtenu satisfaction. L'Europe et Bâle III, tous les acteurs de Bâle III, donc leur accorde ce petit allègement. Voilà. Je m'attendais quand même à ce que ça soit salué ce matin en bourse. Je m'attendais quand même à voir un rebond des BNP, Crédit Agricole, Société Générale, et puis je n'ai rien vu venir du tout. Donc vous voyez, ma perplexité sur l'efficacité de l'allègement des règles de Bâle III, vous voyez que je ne suis peut-être pas les seuls à les nourrir. Alors il y a aussi la fusion Bankia-CaixaBank. Bon, en fait, c'est CaixaBank qui s'empare de Bankia, naturellement. C'est le gros qui mange le petit. C'est une fusion à 4,3 milliards. Bon, comparez ça à la BNP ou à HSBC ou à JP Morgan. Ça reste quand même une toute petite opération, quelque part, pour, je crois, 650 milliards d'actifs sous gestion, pour les deux réunis. Là aussi, à côté de la BNP, c'est tout petit, hein, c'est de l'ordre même pas du quart. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois cette fusion bien lancée, on estime déjà que 17% du personnel des deux banques sera probablement licencié. Alors il y aura les départs volontaires, les retraites, etc. Mais enfin, globalement, il y aura quand même de la casse sociale. L'estimation qui est faite, je la trouve intéressante, parce que les banques espagnoles ne sont pas forcément surstaffées par rapport aux banques italiennes, aux banques allemandes ou françaises. Comme on nous parle énormément
de fusion bancaire en Europe, de ce qu'on appelle la consolidation du secteur. Je ne sais pas à quel horizon, peut-être qu'on pense maintenant à 2025. Consolidation du secteur. Si la norme est effectivement que lorsqu'on marie et on déduplique les postes, on supprime entre 17 et 20% des effectifs. Sachez quand même que le secteur bancaire et assurance en Europe, ce sont plusieurs millions de salariés. Donc vous supprimez 17 à 20% de plusieurs millions de salariés. Et il va falloir retrouver des sources de création d'emplois pour compenser les effets d'une concentration du secteur bancaire si jamais elle s'amorce. Et une fois qu'elle sera amorcée, eh bien on va dire que tout le monde derrière, évidemment, sera obligé de s'y mettre, puisque la rentabilité des établissements fusionnés sera forcément supérieure à ceux des individuels. Voilà, donc quand on parle du rebond économique en 2021, du rebond des créations d'emplois, moi j'ai quand même de gros doutes parce que actuellement on voit que beaucoup d'entreprises ont dans leur carton des projets de fusion. Vous croyez que tous les salariés vont rester chez Suez s'il y a fusion avec Veolia? Je pourrais multiplier comme ça les exemples. Voilà. Alors on est quand même le vendredi 18, donc c'est la journée des 4 sorcières. La semaine s'achève sur un score 0 du CAC 40, un mois d'ailleurs pour 0, et d'ailleurs un trimestre, un troisième trimestre qui s'achève sur une performance 0. Alors qu'à Wall Street, on a quand même engrangé 6, 7, 10% de gains. Est-ce qu'un rééquilibrage se fera cet automne? Il se pourrait très bien qu'il se fasse par la baisse des indices US, tandis que les places européennes continueraient malheureusement à végéter. C'est un petit peu le scénario que je redoute. Mais on s'en reparle dès lundi, lors de notre prochaine quotidienne. Lundi, c'est le début du 4e trimestre boursier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve abonné de la lettre confidentielle mardi pour un nouveau live et je vous souhaite à tous un très bon week-end.